C'est par exemple Fadila Brahim, cette maman d'élève qui est là avec des profs et des élèves, dont sa fille du lycée Chariou, pour réclamer l'abrogation de l'obligation à quitter le territoire qui lui a été infligée. Et c'est aussi un lycéen de BTS qui est au lycée de Villeneuve-Saint-Georges, François Arago, et qui, à la suite d'un contrôle, a eu une obligation à quitter le territoire avec interdiction de retour de 2 ans, alors qu'il est en BTS, en formation. Les exemples de maltraitance, c'est des gens qui ont déposé une demande il y a 1 an et demi et qui s'entendent encore dire « votre demande est en cours d'examen ». Je fais ma demande, on m'a donné un avocat de l'État. 14 octobre, j'ai déposé mes dossiers à la préfecture. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de la suite. La dernière fois, il y a d'ici 2 mois, on m'a envoyé encore un autre attestation de dépôt. Toujours on me demandait complément de dossier. J'ai envie de travailler en fait. J'ai envie de travailler. J'ai même signé, j'ai même eu une promesse d'embauche. Mais toujours pas, je n'ai pas la carte, je n'ai pas une autorisation de travail, je ne fais pas. Je vais vous parler de la maman dont vous avez déjà parlé, qui s'appelle Tendresse, qui est dans notre école. C'est une maman qui avait un travail, qui avait un logement, était dans un logement relais. Elle a 3 enfants. Et cette maman, pendant 9 mois, n'avait plus de nouvelles du renouvellement de ses papiers. Son employeur, ne pouvant plus la garder, s'est retrouvée sans papiers et a perdu aussi son logement parce qu'elle ne pouvait plus participer au loyer de son logement. Nous sommes intervenus avec la FCPE auprès des services de la préfecture qui nous avaient répondu, après moult et moult demandes, que finalement le titre était prêt et que c'était une question de SMS. Voilà. Entre-temps, Tendresse est devenue SDF avec ses 3 enfants. Je suis une ancienne immigrée du franquisme espagnol. La politique du chiffre, qui est l'essentiel de cette politique du gouvernement, c'est pour faire plaisir à l'extrême droite. Ça devient tragique et donc ça entraîne une réduction de nos droits. Donc moi je suis une camarade de JN. Je suis venue pendant les 2 autres manifestations avant, parce que c'est pas normal, vraiment, on comprend pas pourquoi Fature fait ça. Et en fait ils ont pas d'excuses valables. Donc s'ils n'ont pas d'excuses valables, mais réveillez-vous. Nous on fera tout pour qu'elle reste jusqu'au bout. Oui, donc je suis le professeur de français de JN au lycée Chériou et donc nous sommes venus avec mes collègues évidemment pour soutenir JN et sa famille. Voilà, c'est une véritable situation d'injustice. En face, il y a un rouleau compresseur. Il y a aussi une opinion publique, soi-disant, qui est quand même chauffée à blanc par, oui, on l'a dit, par le discours de l'extrême droite, mais pas que, par une presse aussi qui est malpensante et maltraitante, et par un gouvernement qui non seulement se couche devant cette extrême droite, mais qui, sur le fond, est pas très loin de partager ces positions qui sont des positions d'attaque permanente contre tout ce qui est étranger, tout ce qui est migrant. Et cette préfecture, aux ordres donc, du ministère et du gouvernement, elle est particulièrement zélée. Et ça, c'est source de malheur, de maltraitance pour des centaines et des milliers de personnes. Là, il y a des jeunes qui ont des droits, il y a des mamans, il y a des papas qui ont des droits, il y a des travailleurs qui ont des droits. Là, il y a des camarades du piquet qu'on oppose à Alfortville qui sont là. Ils sont une petite délégation. Le combat est difficile. Il est dans une phase qui n'est pas facile. Mais ça va durer, quelle que soit la forme que ça va prendre. Mais ça va durer. Donc, ça fait 3 ans bientôt qu'ils sont en combat. Bon, tous ces combats-là, ils doivent se relier. On doit continuer ensemble. On assiste aujourd'hui à une montée des idées xénophobes d'extrême droite, pas seulement en France, mais dans toute l'Europe. Alors face à ça, eh bien oui, il faut résister. Tous les travailleurs, quelle que soit la couleur de leur peau, doivent avoir les mêmes droits. Inadmissible aujourd'hui tous les discours qu'on peut entendre.
Alors je tiens aussi à féliciter les camarades de Chronopost Alfortville qui sont là après 30 mois de lutte pour leur régularisation et qui ne baissent pas la tête, qui ont toujours le courage, haut et fort, de dire on est des travailleurs, on doit être régularisé. Alors, leur combat aujourd'hui est à un tournant, il est à une phase difficile, mais il va se poursuivre. Il va se poursuivre et vous continuerez d'entendre parler d'eux, ils ne vont pas se taire. Nos rassemblements ne sont pas du tout inutiles, loin de là. Et il faut vraiment, même si on n'est que 20, si on n'est que 10, il faut qu'ils soient réguliers pour qu'on les fasse lâcher, céder face à leur incohérence. Les pauvres gens au guichet, les employés du guichet, qui font ce qu'ils peuvent avec le peu de moyens qu'ils ont. C'est pas eux le problème. Évidemment, il y a un problème d'une insuffisance de moyens. Mais cette insuffisance de moyens, c'est un choix politique. On ne met pas de moyens pour que ça aille mieux en matière de convocation, en matière d'instruction des dossiers, en matière de réponse positive. Par contre, pour les OQTF, on met tous les moyens qu'il faut.